Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia Daf Nuntet, on est à la 17e ligne. Amarab, c'est à la fin de la phrase. Amarab Chanina, Bere de Ravaïdi, le fils de Ravaïdi. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Velotonu ish et amito. Ne faites pas du mal, ou ne vous moquez pas, si on peut dire, à son ami. Im she'ata batorah. Qu'est-ce que c'est et amito? Amito, she'ata batorah. Le fait de ne pas faire de mal, ne pas blesser, ne pas vexer, ça parle de Darka, quelqu'un qui aime Mekayem Torah Mitzvot. Par rapport à quelqu'un qui aime Mekayem Torah Mitzvot, il faut faire là-dessus attention. Altonu, faites attention à ne pas vexer. Amara, Leolam Yadam Zahir Bonat Ishto. Un homme doit faire attention à ne pas vexer sa femme. Chez Mitor, chez Dimata Mitsuya, parce que malheureusement elle pleure très facilement. On attaque Kerova, elle risque de se vexer facilement. Amarabi Lazar Miyom Shenecha Bet Hamikdash. Et pourquoi c'est important de faire attention? Parce que depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Bet Hamikdash Nin Elu Sha'aret Tefila. Les portes de la Tefila ont été fermées. Sheneema, comme c'est marqué, Gam Ki Ezak Ve'ashavea, même que si je prie et je crie et je demande, Shatum Tefilati, la Tefila elle est bloquée. Afalpi Sha'aret Tefila Ninalu, bien qu'on voit que les portes de la Tefila ils sont bloquées, Sha'aret Dim'a Lo Ninalu. Les portes de Dim'a, eux, n'ont pas été bloquées. Pourquoi? Sheneema, comme c'est marqué, Shim'a Tefilati, Hachem, écoute Akadosh Baruch Hu ma tefila, Veshavati Azina, et mes supplications écoute, El Dim'atai Al Techerash, sur mes larmes ne sois pas sourd, ne ferme pas tes oreilles. Amarab, Kol Haoler Batzat Ishto. Attends, d'un autre côté, on a dit qu'il faut faire attention de ne pas vexer sa femme. Il ne faut pas vexer sa femme, ça veut dire qu'à ce moment-là, tout ce que ta femme a fait, tu dois dire Amen. Alors là-dessus, la Gemara demande, oh, wow, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, celui qui écoute le conseil de sa femme, Nofel Begeinom, sauf il arrivera au Geinom, Shenema, comme c'est marqué, Raklo Haya Keachav. Il n'y avait pas comme Achav qui a fait tellement de Avodah Zarah et qui, malheureusement, a écouté un petit peu trop sa femme. Si j'ai le pasuk exactement, Lo Haya Keachav, Asherit Maker la Sotara Bene Hashem, il s'est vendu à faire le mal devant Akadosh Baruch Hu, Asher Iseta Oto Isabel, que Isabel, sa femme, l'a incité à faire. Isto, sa femme. Amar le Rafa Abaye, comment tu peux me dire une chose pareille? Pourtant, il y a un dicton qui dit Ve'amri Enche, ite targutza, si tu as une femme qui est petite, Gachin vetil choshla, baisse-toi et écoute ce qu'elle te dit. Ah, tu vois qu'il y a un yan d'écouter sa femme, hein? Surtout quand on connaît une autre expression, il faut faire une différence entre des sujets qui concernent le monde de façon générale et des sujets qui concernent le monde, des problèmes de Olam Hazeh ou des problèmes plutôt de Olam Haba. Ou plus simplement aussi, si on peut dire une autre explication, ha bemile de Alma, de Mille, de Beta. Ça dépend, est-ce que c'est des sujets qui concernent la gérance de la maison ou c'est des sujets qui concernent la vie à l'extérieur. Si c'est des sujets qui concernent la vie à l'extérieur, alors on n'est pas obligé d'écouter sa femme, il faut faire attention. Et si c'est pour des sujets qui concernent la maison, tu dois écouter ta femme parce qu'elle a beaucoup plus raison, parce qu'elle comprend mieux que toi, Olam Hazeh. Dishna Charine, une explication, Ha bemile de Shmaya, Ha bemile de Alma. Est-ce qu'on parle de sujets spirituels, que là il ne faut pas écouter forcément sa femme? Et est-ce qu'on parle de sujets de Olam Hazeh, que là, ils ne sont pas liés à Torah Mitzvot, que là, il faut écouter sa femme. D'accord? Donc, deux façons de dire ce qu'on écoute, ce qu'on n'écoute pas. Est-ce que c'est question de la maison ou question de Olam Hazeh? Amara Prisda. Il faut savoir que toutes les portes sont fermées. Ça veut dire des problèmes, des difficultés sont fermées. Sauf la porte de Ona'a. Ça veut dire que si quelqu'un il a été énormément vexé, sa tefila elle est écoutée malheureusement. Chez les Marvina Hashem Yitzav Al-Chomat Anach, se trouve sur une frontière qui, elle, permet de faire le fil à plomb. Anach, c'est le fil à plomb. Dans Chroma, où on fait le fil à plomb là-bas. Ou Biyado Anach, dans sa main, un fil à plomb. Amar Rabbi Lazar, Hakol Nifra Bide Shaliach, Koshbochu Bederkla, il utilise des intermédiaires pour punir les gens, pour réparer leurs fautes, bien entendu. Chutz mi Ona'a, à l'exception de Ona'a. Pourquoi Ona'a? C'est un mot Anach, il y a un mot Anach, Aleph Nun. Ou Biyasinema, ou Biyado Anach. Et dans sa main, il a ce fameux fil à plomb que Kabiachol, sur ça, il vérifie est-ce que la personne
elle a été vexée ou pas vexée, le Midat Adin, elle est entre ses mains et pas dans les mains du Shaliach. Amar Rabi Abaou, Shlosha en apargod nin al bifneem. 3 personnes, les portes du ciel ne nous sont pas fermées. Onaa, quelqu'un qui se sent énormément vexé, il se sent peiné, il se sent qu'on s'est mal comporté avec lui. Gezel, quelqu'un qui a été volé. Ve Avodazara, et quelqu'un qui a fait de l'Avodazara. Là-dessus, le Bedin d'en haut, clac, il écoute automatiquement. Onaa, dirti ubiyado anach, le même passage qu'on a ramené jusqu'à maintenant. Gezel, dirti, ve Hamas, ve Shod, ishma ba, alpanai tamid. Hamas et Shod, ça s'est tout le temps écouté devant moi, dit Akadosh Baruch Hu. Avodazara, d'où on sait ça, dirti, va ama machesim oti, alpanai tamid, ceux qui m'énervent, donc Avodazara, ils sont devant mes yeux, tout le monde, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe personnellement. Amar Rabbi Yehuda, leolam yeh adam zahir betevoa. Un homme fait toujours attention que son frigidaire soit plein. Betor beto dans sa maison, chez en meriba metsuya, betor beto, chez la dame, et là, il y a tevoa. Parce qu'habituellement, les disputes qu'il y a dans le couple, c'est des disputes financières. Il n'y a pas assez de manger, il n'y a pas qui s'occupe pas de la maison comme il faut, qui n'amène pas la panassa comme il faut. Malheureusement, une femme, c'est très important pour elle que le frigidaire soit plein. Contrairement à un homme, il peut suffire du pain et de la margarine. Chez Neymar, Hachem Gevulcha Shalom, que je vous t'a mis donc dans ta frontière la paix, Chalav Chitim Eshbiecha, que tu rassasies avec du lait et du blé. Donc on voit que le lait et le blé sont nécessaires pour que te permettre d'avoir le shalom dans la maison. Amara Papa Haïno Damrin Shes, c'est comme ça que disent d'habitude les gens, Kemashke Meshalem Share Mikada Nakish Bate Tigra Bebeta. Traduction de la phrase, lorsque se finit l'orge dans les cruches, à ce moment-là, Nakish va Tigra Beta, ça commence à taper la dispute dans la maison. La femme commence à stresser, elle est plus calme, elle s'énerve facilement, elle pourra te dire non, ma putain, tout est fait, mais en vérité, elle s'énerve très facilement. Tout ça, conséquent, malheureusement, d'un manque de parnassa. Amar Rabbi Chanina bar Papa leolam adam zahir betevoa betor beto. Donc, il doit tout le temps faire attention d'avoir de quoi manger à la maison. Donc, d'avoir de la farine, du blé à la maison. Chez l'on écrit au Israël d'Alim, et là, l'isketevoa, parce que quand les Israéliens sont été appelés pauvres, d'après dans des sujets de tvoa, de blé, ça veut dire de la farine qui est du pain à la maison. Chez Neymar, Vayaim Zara Israël. Alors, je lis le pasuk exact, il nous dit comme ça, Vayaim Zara Israël, ve'alam Midian, et voilà, lorsqu'il y avait du blé dans Israël, et que Midian, les Midianim sont venus, et les Amalekim sont venus, ou Bnei Kedem Alou, Alab sont montés sur nous. L'Ektiv, le deuxième pasuk qui suit après. Comme les Arabes, les Midian, c'est comme les Arabes, mais c'est des nomades à la base de Midian. Ils ont vidé, ils ont détruit tout ce qu'il y a sur terre. Ad Boacha Aza, jusqu'à Aza, pas pour rien. Ad Boacha Aza, Velo Yashiru Mechia B'Israël. Ils n'ont rien laissé de quoi manger aux Juifs. Ils ont pris toutes les récoltes. Les sèves, les chors, les chamors, récoltes, or. Comme on l'a vu dans le 7 octobre, ils ont pris même des pancartes de maison. Tout ce qu'il y a, ils raflent, ils prennent. Ces Midianim-là, malheureusement. Et Vayachanu Alehem, Vayam Israël, Vektiv Vayachanu Alehem, Vektiv est marqué en plus, Vayadal Israël. Mais et à cause de ça, Israël a perdu énormément, il est devenu pauvre. Mipne Midian à cause de Midian, à cause de ces nomades-là. On voit des regards qu'effectivement c'est un problème, qu'ils ont la main facile, on va dire. Amar Rabbi Chalbo, Leolam yeh adam zahir bechvod ishto. Un homme doit tout le temps faire attention à honorer sa femme. She'en bracha metsuya betor beto shel adam ela bishvil ishto. Car si tu as la bracha à la maison, il faut savoir que c'est sur des routes de ta femme. Sheneemar, comme c'est marqué vers Avraham, et tiva avura, Yaakov Boko, il a fait du bien à Avraham, bisrout avura, bisrout Sarah. Vaïnou de Amar Leo Rabba l'Ibne Mechoza. Ce que Rabba a dit aux gens de Bnei Mechoza, au Kirun et Shotaichu. Shaïchou, rendez vos femmes riches, donnez-leur de la valeur, achetez-leur des habits, des bijoux et tout ça, qui écrit des titres à Artero pour que vous deveniez riches. Et bien, les gens de Mechouza étaient riches. La ville de Mechouza, c'était la ville de riches. Nanata, c'est marqué aussi dans une braïta là-bas. Chatro Choliot, maintenant on va en prendre un des sujets cruciaux de toutes les machlokot qu'il y a dans Chazal. Il y a un four qui était composé de rondelles d'argile, posées l'une sur l'autre, après, et collées avec du sable. Et maintenant, on a un din que lorsque on a un cli cheres, donc d'argile, qui est tamé, la seule moyen de le purifier, c'est de le casser. Et là, on avait donc
Chatru Choliot, Benatan Chol Ben Cholia Vecholia. Ils ont coupé le four en rondelles et ils ont mis du sable pour le recoller. Rabbi Eliezer Metar, il dit Rabbi Eliezer, le four il est tahor, donc tout ce qui va être cuit à l'intérieur sera tahor. Chachamim Metamim. Par contre, les Chachamim, ils disent que c'est tamé. Le Zerut Tanour Shel Achnai, ça c'est le fameux Tanour de Achnai. Achnai c'est un serpent. Un serpent, une des explications, parce qu'il est en rondelle comme un serpent qui se tourne autour de sa queue. Et malheureusement, Achnai, parce que ça a causé une grande marloquette dans le Ham Israël. Comme le serpent qui fait la zizanie dans l'Am Israël. Ma'yachnai, Rabbi Amar Shikifu Devarim Keachna. Ils ont tourné, ils ont eu besoin d'intervenir comme un serpent. Il y a eu trop d'émotions dans ces discussions de ce tanour-là. Donc, et donc ils l'ont rendu tamé. Tana Beoto Ayom, et Shiv Rabbi Elazar, Kol Shuvutav, Sheba Olam, Velo Kiblo. Et Rabbi Elazar qui pensait que ce tanour-là il est Tao, il leur a répondu à toutes les questions qu'ils ont posées, Velo Kiblo, mais n'ont pas accepté ses réponses. Amar Lahem était tellement sûr de ce qu'il disait, Amar Lahem, Alacha Kamoti, Im Alacha Kamoti, si maintenant l'Alacha est comme moi, Charouvze, il y avait un carub ici à côté, Yochiach, il a qu'à prouver que j'ai raison. Qu'est-ce qu'il a fait le carub? Ne'eka Charoubi Mekomo, Me'ama, le carub il s'est déplacé de 50 amot. Imaginez-vous un arbre qui se déracine tout seul, et qui va se replanter 50 mètres plus loin. Ve'amre, Arba Amot, une arbena qui disent 400 amot plus loin. Maintenant, quelle différence en amot, 400 amot? Est-ce que c'est un problème de réalité? Les mètres, comment ça s'est passé? Oui, il y a une notion de entre 100 et 400. 400, c'est un petit peu Esav et tout ça. Bon, il y a peut-être, on peut philosopher au niveau des Midrashim là-dessus. Amroulo, En Mevi'im Raya Minacharut. Me dit non, la Tokaruf n'est pas une preuve que tu as raison. Chazav Amalem Im Alacha Kamot, si j'ai raison, Amat Amaim. Vous voyez ce petit fleuve, Yochiach. Chazrou Amat Amaim Lachorem. Les eaux sont remontées. Dans le temps, l'eau il descend. Là, elles ont remonté. Comme si c'était asséché, le fleuve a commencé à remonter. Amroulem En Mevi'im Raya Amat Amaim. Le fleuve n'est pas une preuve. Si j'ai raison, alors que les murs qui témoignent que j'ai raison, comment les murs vont témoigner? Et tout côté Bet Midrash Lipo, les murs ont commencé à trembler à bouger comme pour tomber. Car Rabbi Yoshua qui était là-bas présent, il a crié dessus. Amar lahem, im talmidei chachamim menatzrim ze bazeh. Si les talmidei chachamim se disputent pour comprendre la halacha, d'accord? Ma atem ma tifrem. Qu'est-ce que vous intervenez pour cela? C'est pas votre problème à vous. Alors, si vous voulez, calmez-nous. Lo naflo mipnei kvodo shel Rabbi Yoshua. Donc, ils ne sont pas tombés parce que Rabbi Yoshua leur a crié dessus. Lo zakfo mipnei kvodo shel Rabbi Elazar. Ils ne se sont pas remis droit à cause du kavod de Rabbi Elazar qui dit que les murs démontrent. Un petit peu comme s'il avait dit, si j'ai pas raison, le Beth Midrash n'a pas lieu d'exister. Tout ce Beth Midrash, vous êtes en train de faire des halakhot qui ne sont pas vrais. Donc, ce Beth Midrash n'a pas lieu d'exister. Vadain metim ve'omdim. Ils sont jusqu'à encore aujourd'hui en biseau, en diagonale, ces murs-là. Chazar ve'amar, lahem, im alachaïd. Rabbi Elazar, il n'a pas lâché. Rabbi Elazar, maintenant, on connaît ça. Il n'a pas lâché prise. Il a dit, im alachakamoti. Si la halacha, elle est comme moi, minashamam yochohu, qu'une voix du ciel prouve que j'ai raison. Yatsa bat kol v'amra. Malachem etzel Rabbi Elazar. Pourquoi vous disputez avec Rabbi Elazar? C'est halacha kemoto b'chol makom. La halacha, elle est comme lui dans tous les endroits. Amad Rabbi Yoshua, toujours ce même Rabbi Yoshua al-Raglav, ve'amar. Lo v'shamayim. Le ciel, la Torah n'est pas dans le ciel. Maï lo v'shamayim, qui veut dire qu'elle n'est pas dans le ciel. Amar Rabbi Yirmiyah, shekvar natna Torah be'Har Sinai. La Torah elle a déjà été descendue de Har Sinai. Et donc, c'est une Torah terrestre. Donc, on ne prend pas en considération un bat kol. Bien entendu, il y a une question, alors comment c'est possible entre Bet Shammai et Bet Hillel? Quand on écoute un bat kol, que la halakha, il a dit comme Bet Hillel, et pas comme Bet Shammai. Donc, ça c'est une des questions que s'attardent ici, les commentaires. Barbal Begadol, il dit, une voix du ciel n'est pas une preuve que tu as raison. Chez les bat kol, la Torah n'est plus dans le ciel, la Torah est sur terre. Chez Kvar Katva Be'Har Sinai, Torah, parce qu'il y a marqué dans l'Har Sinai, et là il y a une raison. Acharei Rabim Leatot, peut-être dans Bet Hillel et Bet Shammai, il y a plus d'élèves de Bet Hillel que de Bet Shammai, donc c'est Acharei Rabim Leatot, c'est pour ça que le problème là-bas ne se pose pas. Parce que Acharei Rabim Leatot, on va d'après la majorité. Il y a marqué dans la Torah elle-même, que tu veux qu'on fasse. Et les majorités des Chachamim ne sont pas d'accord avec toi, Rabbi Elazar ben Orkanos.
Ashkacher Rabbi Nathan l'Eliyahu. Rabbi Nathan, après cette histoire-là, il a rencontré Rabbi Eliyahu Navi, comme son ami, dans le chouk. Amarle, Mayavit Kucha Bericho, Be'aoushata, pendant que ces discussions-là, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a dit? Amarle, Kachayecha, je te jure. Amar, Nitzroni Banai, mes enfants ils m'ont gagné, mes enfants ils m'ont gagné. Maintenant, que veut dire quoi mes enfants ils m'ont gagné? Il y a plusieurs explications. Un, c'est qu'effectivement en haut, le Bédin avait tranché comme Rabbi Elazar, mais parce qu'en bas sur terre, ils ont décidé autrement, le Bédin d'en haut a décidé autrement. C'est ça que ça veut dire que la Torah est descendue sur terre. Comme la descendue sur terre, c'est notre interprétation qui fait comment Akadosh Baruch Hu va interpréter la Torah qui lui-même il a écrit. Ça c'est le corps des Chachamim. Et notre explication est qui dit que j'ai participé au jeu en donnant à Rabbi Elazar crédit, en écoutant ce qu'il dit, pour son kavod, mais pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez rester d'après le klal, comme d'après la majorité, ou vous n'irez pas d'après le klal et la majorité, vous allez être impressionné par des miracles. Parce qu'une vérité ne doit pas nous impressionner parce que quelqu'un nous fait des miracles, un baba il nous fait un peu, nous impressionne. C'est pour ça qu'automatiquement que tout ce qu'il va dire c'est Kodesh Kodesh. Il faut vraiment qu'il ait fait des preuves, que c'est un Talmid Chacham, c'est une personne qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est Oved à l'Atzmo, c'est quelqu'un qui n'aime pas la Midot. Alors à ce moment-là, quand il dit des choses, ça se réalise, on peut les prendre en considération. Mais sinon, c'est pas parce que qui m'impressionne qu'automatiquement je vais lui dire que tu es le Gdolador. Auto Ayom, ce jour-là même, au Bassof, ils n'ont pas tranché comme Rabbi Elazar ben Otrono, c'est Viout, Kol HaTaharot chez Tiher, tous les Taharot qui sont passés par ce four-là, tous les gâteaux, toutes les nourritures qui sont passées par ce four-là, chez Tiher, Rabbi Elazar, Vesarfum Baesh, ils l'ont brûlé. Le Nimno Alav, et parce qu'il a utilisé quelque chose qu'on ne devrait pas le faire, c'est utiliser des forces surnaturelles pour impressionner et forcer la halakha comme lui. Baruchou, c'est un mot péjoratif pour dire qu'ils l'ont maudit. Ils l'ont maudit, ils l'ont mis bénidouille en vérité, ils l'ont mis en retranchement. De là vient Rabbi Elazar Shamouti. Shamouti, il y en a qui va dire une des explications parce qu'il est de Shamaï, et une autre explication il dit Shamouti, c'est parce qu'il a été mis bénidouille. Un mot mi eler veyodio, qui c'est qui vont lui annoncer qu'il est bénidouille? Malem Rabbi Akiva ani eler, moi j'y vais. Pourquoi? Shema yeler Adam she'eno hagun, veyodio, peut-être que Kaviachol ira le voir une personne qui n'a pas Zchut Avot, qui n'a pas de Zchut Avot. Et lui, il va se vexer. Comment tu m'envoies une personne comme ça pour m'annoncer ce qui s'est passé? Et que Chaz Veshalom, Chaz Vechadila, Kaviachol, sa colère, sa Midat Adin va détruire le monde. Midat Adin, sa Pgia, Ona'a, on parle du sujet de Ona'a jusqu'à maintenant, la Ona'a va détruire son monde. Ma'asa Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? La vache Chorim s'est habillée en noir. Itatev Chorim s'est entouré de noir. Veyashav Lefanav Berachok Arba Amot. C'est assis devant lui à une distance de Arba Amot. Amar le Rabbi Akiva, Ma'ayom Yomai. Pourquoi aujourd'hui tu te comportes comme ça? Amar le Rabbi Kamdoumeni, je me sens. Donc il ne veut pas lui dire oui, mais il me semble que Shechaverecha Bedelim Imcha, que tes autres amis des Chachamim veulent s'éloigner de toi. Afrou Karet Badav, il a entendu ça, il a compris, il n'est pas bête. Il a déchiré ses habits par Tsa. Alors il y en a qui disent par Tsa, il a déchiré ses habits parce qu'il est bénidouille, et quelqu'un qui est bénidouille doit déchirer ses habits, quelqu'un qui a été mis béni doit déchirer ses habits. Khalas Man Alav, il a enlevé ses chaussures. Venishmat Biasav al Gabe Karka, il s'est assis par terre comme un ménoudé doit s'asseoir par terre, comme la Vélim qui s'assoit par terre. C'est un goût énav de Maot. Comme il a des larmes qui sont coulées de son visage, de la tristesse. La Kaha Olam, le monde a été reçu une maka, une klala. Shlish bazetim, un tiers dans les etim. Shlish bachitim, un tiers dans les chitim. Et shlish ba seorim, et un tiers dans les seorim, dans l'orge. Les shomrim, afabatzek shebedeisha tapar. Même la pâte qui était déjà dans la main d'une femme qui est en train de faire du pain, il a pourri. Tana. Argadol haya oto hayom. Ce jour-là, il était même un jour très grave. Pourquoi? Grand, dans le sens de oto hayom. Chez Bechol Makom Shenatan Enav, Rabbi Elazar Nisraf. Où Rabbi Elazar il a mis ses yeux, la douleur qu'il a, le tsar qu'il a eu de Ona'a, qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu il intervient, on dit de Ona'a, malheureusement, il mettait Rabbi Elazar ses yeux, ça brûlait. Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel qui est le Nassi, que lui il est d'accord avec Rabbi Yoshua, qu'il a tranché pas comme Rabbi Elazar. Et je vous ferai savoir que Rabbi Gamliel, on va voir dans 2 minutes, c'est aussi le beau-frère de Rabbi Elazar. Haya, ou Baba Sfila, il était en bateau. Amad Alam Nachshol et Tobo, il y a eu une genre de tempête, d'un coup, une grande vague qui voulait renverser le bateau. Amar Kamdoumeli, Shen Zeila Bishvil Rabbi Elazar Ben Orkenos.
Je suis sûr que ça, c'est la Midat Adin de Rabbi Elazar ben Konos. Amad al-Raglav, il s'est tenu debout, Rabban Gamliel. Amari Bono, Shalom, Dieu miséricorde. Galo et Viado, Alefanecha, c'est très bien. Shelo l'echvodi asiti. Je n'ai pas fait ça pour mon kavod à moi. C'est pas mes intérêts à moi personnels. Lo l'echvod bet Abba, et pas pour honorer la maison de mon père, parce qu'il est descendant depuis David Ameler. Asiti. Ela l'echvodcha, ton honneur asiti. Shelo l'echvod machlokot d'Israël. C'est tranché pour pas que chacun utilise des méthodes un peu draconiennes pour imposer leurs pensées et que la halakha dans Israël soit claire. La mer s'est calmée. Ima Shalom. Ima, ça s'appelait comme ça, Ima Shalom. Debitihu de Rabbi Elazar. C'est la femme de Rabbi Elazar. Achate de Rabban Gamliel, la sœur de Rabban Gamliel. Donc je dis, ils étaient beaux-frères. Mais Maaseh, depuis ce moment-là, Ve'elach, Lo haya shavkale, le Rabbi Elazar n'est pas à la paix. Elle ne laissait jamais Rabbi Elazar de faire Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, c'est rentrer maman dans la tristesse d'un côté et dans la Midat Adin en même temps. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que lorsqu'il fera Nefilat Apayim, Chaz v'Shalom, son frère risque de mourir par le Midat Adin que va réveiller Rabbi Elazar. Ha'ou Yoma, ce jour-là, Resh Yalchahave, c'était Rosh Chodesh. Vichlaf le Ben Malé et Chasser. Ça s'est inversé pour elle entre Malé et Chasser. Elle dit, c'est pas aujourd'hui Rosh Chodesh, c'est demain. Elle pensait que Rosh Chodesh a été reporté. Elle a oublié qu'elle pensait que l'année dernière c'était Chasser, donc cette année c'est Malé. Malé, donc ce n'est que le lendemain qui ne fera pas Nefilat Apayim. Aujourd'hui, il pourra faire Nefilat Apayim. Bien qu'aujourd'hui on fait 2 jours de Rosh Chodesh, mais ça c'était à l'époque, puisqu'il recevait les Eidim. Amalé, Ichlaf le Ben Malé et Chasser. Ikad et Amré, Ata, il y en a qui disent non, c'est pas le cas, c'est pas ce cas-là, et là, Ata Ania. Le cas Yababa, juste au moment-là, venait un pauvre demander du pain, et Afkel et Rifta lui a donné du pain. C'est mode manière, elle a fait du chesed, en faisant du chesed, elle a laissé Rabbi Elazar, elle n'a pas pu arrêter Rabbi Elazar de ne pas faire Nefilat Apayim. Ashkarte, Nafal à la paix, elle est revenue, elle a vu en train de faire Nefilat Apayim. Regardez cette femme-là, qui comprend la Anagot Hashem, et qui sait que son mari qui est un tzaddik gadol, et même son frère c'est un tzaddik gadol, mais Rabbi Elazar c'est un tzaddik gadol qui a beaucoup de tristesse depuis qu'on l'a mis bénidouille, depuis qu'on a refusé sa manière de voir les choses, et que si Chaz v'Shalom il se met dans le Midat Adin, donc dans la Tfila, dans le Tachanonim, Akadosh Baruch Hu risque d'écouter, et les personnes directes qui sont dépendants du décret de le mettre bénidouille, Kaviachol, eux, ils risquent d'être atteints de Midat Adin, donc son frère risque de mourir. Et là, Bemet Nafal à la paix, Amrale, il lui a dit, Koum, lève-toi, Katlit l'Achi, tu as tué mon frère. Ade Achi, pendant ce temps-là, justement, quand elle a dit cette phrase-là, Nafak Shipura Mibet Rabban Gamliel, il y a un bruit qui sort, une voix qui sort, une annonce qui sort de la maison de Rabban Gamliel, des Shachib qui les nifta. Amarla Mena Yadana, Yada, d'où tu savais que si je fais Nefilat Apayim, ton frère risque de mourir. Amalekar Mikublani Mibet Aviyaba, moi je suis dans une famille de Rabbanim, et j'ai reçu de mon grand-père. Kol Sheakol Hasharim Nin Anim, toutes les portes du ciel sont fermées. Chos Mishar, on a un. Donc c'est moi de manière, ça veut dire que d'abord il faisait la tfila à la maison, il ne faisait pas la tfila bénigna. Deuxièmement, elle arrivait à le retenir à faire Nefilat Apayim, parce que si elle lui parlait, elle lui amenait un verre de café, bon, elle n'a qu'à faire Nefilat Apayim après. Non, elle arrivait, elle avait trouvé une technique, comment faire que la tfila de Rabbi Elazar ben Orkenos, il était reporté. Maintenant, comment c'est possible qu'il n'était pas tfila bénigna? C'est parce qu'il est bénidouille. Le bénidouille ne peut pas être mistaref bénigna, donc il est obligé de faire la tfila béyachid. Tanoura Banan. Hameane et ta guerre. Maintenant, Chaz v'Shalom, quelqu'un qui fait de la peine à un guerre. Over bishlosha lavim, 3 lavim. Va loch chatso, quelqu'un qui oppresse un guerre. Over bishnai, dans les deux. Maïshena meane, pourquoi on a de la tristesse? Dirtiv shlosha lavim. Dirtiv shlosha lavim, 3 lavim. Guerre l'otone. Fais pas de la honte à un guerre. Qui guerre, qui agour, itra guerre, va artechem l'otonu, auto. Ne lui faites pas de la tristesse. Velo tonu. Ish et Amito, qui est très général, d'accord, mais qui inclut aussi le guerre. Le guerre Bichal Amito, parce qu'il a été converti, donc c'est un juif le Choldava. Haoul Mitohu. Lochatso Namish Lochaktif, si c'est comme ça. Même dans Lochatso, il y a 3 psukim. Lotel Chatseno, ne l'oppresse pas. Le guerre Lotil Chats, et un guerre ne le fait pas de pression. Lotiye Lokenose, ne soit pas comme quelqu'un qui lui court derrière toi. Allez, paye-moi ta dette, Kenose. Les guerres, bichlalo. Et comme la melotie Kenose, ça inclut le guerre aussi. Et là, echadze bishlosha be'emet, dans tous les cas, tu as ouvert de 3 lavim, que ce soit
l'hôtel Khatsenu, que ce soit Ona'a, tu es ouvert dans un la, 3 lavim par rapport aux guerres. Tanya. Rabbi Lazar Agadol, Omer Rabbi Lazar Agadol, Mipnema, Hizira, Torah, Be, Lamedvav, Mekomot. Que la Torah l'a ordonné dans 36 endroits. V'amar, V'amrela, il y en a qui disent, même Vav, Mekomot, dans 46 endroits des guerres, chez Mipne, chez Sorora. Sorora, hein, pourquoi il faut avertir, faire attention à une guerre, honorer une guerre, respecter une guerre, ou dans 36 endroits, ou dans 46 endroits. Parce que, chez Mipne, Sorora, parce qu'il risque de redevenir, si on le vexe, il risque de redevenir goy, donc c'est-à-dire d'abandonner alors qu'il est juif de Choldavar. Ou que son malach, son Yetzarara, son malach, il est mauvais, comme il vient des goyim. Donc si on l'excite un petit peu trop, si on le met au haut du mur, il risque de se révolter contre l'âme Israël. Maïdirti, que veut dire Velotonu, Velotel Chatsenu, qui guérit Meitam Beret Mitzrayim. Comment c'est possible qu'on le dit? Parce qu'on était en Égypte et qu'on a souffert en Égypte des goyim, alors nous on n'a pas le droit de faire souffrir une guerre. Tani Rabbi Natan Omer, Mum Shebecha, Al Tomar Lechaverecha. Donc Rabbi Natan il dit c'est une braïta, Tani Rabbi Natan explique, si tu as un défaut chez toi, hein, ne le dis pas à ton ami. Vainu Damri Inche, il y en a comme ça qui disent les gens, Inchi de Zakifle, Zakifa Bedi Yuk Te, une personne ce qu'il a dans sa famille, quelqu'un qui a été pendu, d'accord? L'onimale le Chavre Zakif Benite, qui dit pas à Kaviachol, à son ami, va pendre Kaviachol ce poisson-là pour le faire sécher. Va pendre, ça rappelle à la personne qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a été pendu. Et donc ça lui fait faire Ona'a. En d'autres termes, ne pas rappeler à la personne, ne pas faire des allusions, même pas des allusions, des phrases qui peuvent rappeler à la personne des problèmes antérieurs qu'il a dans sa famille qui vont lui faire jusqu'à où va le problème de l'autonomie. Et n'oublions pas que les portes du ciel, Dieu nous en préserve, sont ouvertes à ce moment-là pour quelqu'un qui est Béona. Jusqu'à là, la souvient. Maintenant, on continue, mais on a d'une autre manière. Matnitim. En marvivim perot et perot. On ne mélange pas les perot avec des perot. Des perot, mais afilou chadashim baishanim. C'est de nouveaux fruits avec des anciens fruits, je ne les mélange pas. Et là, je vends les fruits nouveaux à part et les fruits anciens à part. Quand il ne faut pas dire l'inverse aussi. Je mets des nouveaux dans des anciens pour leur faire croire que c'est des nouveaux, mais en réalité c'est des anciens. Il veut dire même que des nouveaux avec des nouveaux, on ne mélange pas. Ça veut dire des fruits qui viennent de ce champ-là, je ne peux pas les mélanger avec des fruits qui viennent d'un autre champ. Ou Behemet Amrou, ils ont dit Yain et Tirum. Dans le vin, tu as le droit de mélanger. L'arrêt de mélanger un vin qui est fort, caché, et un vin qui est doux. Parce que tu renforces, tu améliores le vin qui est doux. Rare, qui est moins fort. En Mervim Shimriyain, de la lie, on ne mélange pas Beyan avec du vin. Avanoten Ochmarab, si j'achète le vin, je le vends aussi la lie à part. Mishitarez Maim Beyano, celui qui a coupé le vin avec de l'eau. Loim Kerino Bachanut ne le vend pas dans le magasin parce que les gens ils vont croire que c'est du vin pur, alors c'est du vin que tu l'as coupé à l'eau. Et là, Imken Hodio, que si tu l'as averti, sache que je l'ai coupé à l'eau, ce vin, tu peux le prendre. Velo la tagar, et tu ne peux pas le vendre à un épicier. Loim Kerino, excusez-moi. Loim Mishitarev Maim Beyano, Loim Kerino, Loim Kenodio. Velo la tagar, mais ne le vend pas à un épicier. Afalpi Shodio, bien que tu as annoncé à l'épicier, il pnei Sheno là les ramodbo parce qu'il va utiliser ça pour, excusez-moi le terme, arnaquer les clients. Pourquoi il va arnaquer les clients? Alors, il lui a averti qu'il a mis de l'eau. Il n'a qu'à dire aux gens, voilà, c'est du vin qui est avec de l'eau. Et là, il va se dire, comment j'ai pas vu qu'il a mis l'eau? Il va se trouver des éthérines. Et il ne va pas annoncer aux acheteurs que c'est du vin coupé à l'eau. Si c'est un particulier, il peut le dire. Et là, les gens peuvent comprendre, il y a une baïa. Mais si c'est un vendeur, alors il risque de se trouver un éther, de ne pas dire la vérité. Bon, comme chez Nato, la tilboyain, si c'est dans un endroit que tout le monde sait que le vin il est coupé, donc il n'y a pas de problème, tout le monde sait que le vin il est coupé. Hatagar Notel Michamesh Gronot. Maintenant, un fournisseur ou un épicier ou une grande surface, elle peut prendre de 5 fournisseurs différents, donc 5 granges différents du blé. Le notaire est Tormegura et il le pose dans une seule grange ou dans un seul sac, c'est Besséder. Michamisha Gitot, tu peux prendre de 5 où on fait du vin, où on fait de l'huile différent. Venoten et torpitum, et on met dans un seul bouteille. Au bilva, chez l'eau, il est mitkaven la rebef, c'est pas qu'uniquement il fait ça exprès pour mélanger du vin ou mélanger le blé pour pouvoir vendre du mauvais blé avec du bon blé et pouvoir gagner avec le prix du bon blé le mauvais blé qu'il veut essayer de le vendre. Ça veut dire qu'en autre terme, normalement tout le monde sait qu'un grand fournisseur, un grand citoyen, un grossiste, il prend de différents endroits.
Mais il ne faut pas qu'il le fasse ça exprès pour pouvoir mélanger les mauvais avec les bons. Et là, Icar, ça doit être dans un but que tout simplement c'est plus facile pour lui pour pouvoir après les amener et les vendre. C'est pour ça que dans cette optique-là, et pas dans une optique exprès de mélanger la mauvaise production avec la bonne production. Et là on arrive à la Gemara, Baruch Hashem.